Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous présenter mes favoris du mois d'août tant bien que mal. Donc je vais commencer par ce que j'ai utilisé notamment en vacances. Et évidemment, c'est un filtre solaire de Opry Organics que j'ai acheté sur iHerb, un 10-15. Je l'avais eu pour pas très cher. En fait, il déstockait, je crois, à cause de la date d'expiration qui est assez proche. Je l'ai utilisé tout l'été, je l'ai également utilisé sur mon fils et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est un produit naturel et vegan qui est labellisé. Et puis donc ils disent une petite odeur tropicale. C'est vrai que quand je l'ai reçu, j'ai pas trouvé que c'était spécialement tropical. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on l'applique, ça se révèle sur la peau, c'est très agréable, on sent bon, c'est du bonheur. Il m'a très bien protégé, il tient bien. Je trouve qu'il est vraiment agréable sur la peau. Par contre, il a un fini gras et brillant façon filtre solaire à l'ancienne, on sait qu'on en a mis. Bon, en soi, moi, ça ne me dérangeait pas. Et puis, je l'ai vraiment trouvé très agréable au quotidien. Je l'ai même mis sur mon fils puisque je trouvais qu'il tenait mieux que la Badger. C'est qu'un indice 15, du coup je ne le mettais pas tout le temps, mais sur moi ça a été un vrai bonheur, ça m'a très bien protégée, je n'ai pas eu de coup de soleil, rien du tout, ma peau est impeccable. Ensuite, j'ai découvert l'après-shampoing régénérant à l'avoine qui vient du Comptoir Santé. Quand je l'ai vu au début, je me suis dit pour cheveux secs et abîmés, bof, mais finalement c'est vrai que sur les pointes ça pouvait être intéressant puisque avec le soleil, la mer, etc., les cheveux ont un petit peu besoin de réconfort. Du coup, je l'ai regardé un peu plus dans le détail et j'ai vu que juste après l'eau, on avait de l'alcool, puis des alcools végétaux. Bon voilà, l'alcool n'est pas forcément très agressif, notamment les alcools végétaux qui sont plus doux, et j'ai cru comprendre que ça pouvait même être utile dans les soins. Du coup, je l'ai essayé et effectivement, il est plutôt pas mal. Je l'ai essayé, donc finalement, je l'ai emmené dans ma valise. Je l'ai mis sur mes pointes, je faisais quelques après-shampoings, j'en fais pas tout le temps, hein, mais j'en ai fait en plusieurs reprises et je trouve qu'il est très agréable, effectivement. Il fonctionne très bien. Il apporte quand même... on va dire que je pense qu'effectivement ça lisse les écailles du cheveu et après moi je les trouve parfaits, ils sont très bien. Et puis Velleda, c'est une marque que j'aime beaucoup. Bref, pour moi ça c'est encore un coup de cœur qui va me suivre à mon avis tout l'hiver. Et puis chez Alverde, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une petite halte pendant mes vacances dans un DM en Allemagne. Et j'ai acheté pas mal de choses à Alverde, dont cette crème douche à la papaye qui est plutôt sympa. J'utilise depuis quelques jours, elle sent très bon, elle a une odeur fruitée assez fraîche que j'aime bien. Donc c'est une crème de douche, mais malgré tout elle mousse relativement bien, elle est très douce, elle lave très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Honnêtement c'est quelque chose que je pourrais tout à fait racheter. En plus bon, on a de l'alcool mais ça reste très doux, je l'ai même utilisé sur mon fils sans aucun problème. Toujours chez Alverde, un gommage au citron et au romarin qui lutterait contre la cellulite. Et effectivement, quand on regarde les ingrédients, on a rapidement de la caféine qui est dit être un agent liporéducteur. Donc j'aime beaucoup ce gommage, il a des grains assez petits. C'est pas du tout agressif, c'est vrai que ce sera pas le gommage à faire pour une exfoliation en profondeur. Par contre, je l'ai trouvé très agréable, notamment du fait de son odeur de citron vraiment fraîche. C'est vrai que quand on revient de la mer, qu'on a eu chaud, qu'on se sent bien sale, c'est typiquement le genre de produit que j'adore utiliser. Et puis il allait de pair avec un soin dont je ne vous ai pas encore parlé parce que voilà, ça fait 1 mois et demi que j'utilise, je voyais pas l'intérêt d'en parler avant. C'est l'Effi-Slim de Gamard, qui est donc un gel minceur et liporéducteur avec de la caféine également. Donc là je crois qu'ils ont revu leur formule, il y a 5% de caféine, avant il y en avait 3,5. Donc je l'ai acheté parce que j'ai conservé une cellulite par paquet avec beaucoup de capitons de ma grossesse. Et le médecin m'a dit, c'est vrai qu'on dirait que vous faites de l'œdème mais vous n'en faites pas, en fait c'est resté comme ça, il n'y a pas d'autre chose, il va falloir masser tous les jours. Donc je me suis dit, quitte à masser, vaut mieux avoir un gel qui agisse en même temps. Du coup maintenant ça fait 1 mois et demi que je l'utilise. Alors c'est une texture donc gel beige légèrement irisé. L'odeur est assez forte, hein, quand même assez présente, mais bon ça va, c'est pas trop désagréable. Ça peut être juste écœurant sur le long terme, je trouve. Là vous voyez, ça fait 1 mois et demi, j'en ai marre. Donc ça pénètre assez bien, relativement vite, on peut s'habiller derrière sans aucun problème. Donc évidemment il faut bien masser à chaque fois. J'ai tendance à penser que le massage il est pour beaucoup dans l'action. Je me demande si ça ne représente pas 60% de l'action, parce que le médecin a l'air de me dire que ce sont les massages qui viennent casser la graisse. Mais voilà, ce que je voulais c'était qu'il lisse ma graisse et je trouve que pour l'instant on a quand même un petit effet positif, même si j'ai fait attention à côté. Donc voilà, je vais finir la cure de 3 mois, je vous en reparlerai après. Chez Alverde encore le beurre corporel au melon
que j'ai pas mal utilisé du coup cet été. Donc c'est une texture blanche comme ça, assez épaisse, que j'aime beaucoup. J'aime les textures comme celle-ci. En plus elle pénètre très bien et vite, et ce que j'aime particulièrement c'est son odeur. Je suis complètement fan de l'odeur. J'utilise toujours avec plaisir. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que sur les jambes elle n'est pas assez nourrissante. En tout cas pour moi, c'est vrai que la peau de mes jambes est assez sèche, et puis avec le soleil, la mer et les épilations, ma peau a vraiment besoin d'être nourrie, hydratée en profondeur. Du coup, je l'ai principalement utilisé sur la partie haute du corps, et puis sur les jambes, j'alternais avec ma Deep Steep qui est quand même plus nourrissante. Cela dit, c'est une très très belle découverte. J'aime tellement son odeur, c'est un vrai bonheur. Je l'ai acheté aussi en gros. Je l'ouvrirai pas tout de suite parce que là, je pense que j'ai besoin de nourrir un peu plus. Mais ça, c'est un vrai bonheur. En plus, c'est une édition limitée. Si vous avez l'occasion, vous pouvez courir l'acheter. Ensuite, un spray anti-moustique de huile essence que j'ai utilisé également tout l'été. Donc il est bio, naturel, principalement de la citronnelle, mais aussi de la lavande, de l'eucalyptus citronné et du géranium. Moi j'adore l'odeur de citronnelle. Donc c'était un flacon en verre. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Il y a juste une nuit où je me suis fait vraiment piquer, mais en fait je crois qu'il est plus efficace lorsqu'il est aspergé sur les draps, vaporisé sur les draps, qui reste imprégné de l'odeur. Dans l'air, fatalement ça s'échappe de la pièce, mais j'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal. La seule chose c'est qu'il est déconseillé aux enfants de moins de 7 ans. Et comme il dormait dans notre chambre, on était dans une maison, on n'avait pas le choix, je le mettais bien avant le coucher pour que ça ait une action et qu'il n'y ait pas de problème avec mon fils. Ensuite, une crème visage jour de Marilou Bio qui vient du site Mademoiselle Bio. Donc c'est le premier produit que je découvre de cette marque et j'en suis assez satisfaite. Il est d'origine naturelle à 99%. Elle est agréable, elle hydrate bien, elle apporte tout le confort dont j'ai besoin. Je ne vais pas avoir la peau qui tiraille. À l'application, on ressent plutôt des notes amandées, je dirais, dans l'odeur, puis plus fruitées. Et ça, voilà, en plus, quand on sait que cette marque est peu onéreuse, j'avoue que pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal. Chez Alverde, encore et toujours, un déodorant roll-on à la mangue et à la papaye, que j'ai également pas mal utilisé, que je vous avais présenté dans mon haul. Donc c'est une texture blanche assez épaisse qui nécessite de la mettre assez à l'avance avant de s'habiller en fait, parce qu'elle met du temps à sécher, elle met du temps à s'imprégner. Par contre elle est très douce et agréable, elle peut piquer légèrement après le rasage, mais je trouve qu'elle marche relativement bien. Elle diminue un petit peu la transpiration et réduit vraiment les odeurs. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'elle me donne des petits boutons. Bien moins qu'avec le Soapvala, moins douloureux et moins gros, mais tout aussi disgracieux quoi. Donc voilà, c'est une découverte assez sympa, mais du coup je ne peux pas l'utiliser tous les jours évidemment. J'ai regardé également cette petite palette de fard à paupières, la 47 Pure Berry, pour deux couleurs notamment, les deux des extrémités. Donc celle-ci qui est un pêche irisé assez pâle que j'ai beaucoup utilisé pour unifier la paupière. Il n'est pas forcément très pigmenté, mais il faisait bien son job et pour apporter un peu de lumière en coin interne. Et puis aussi la couleur la plus foncée que j'ai beaucoup utilisée en ras de cils au-dessus de mon crayon, parce que je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il est bien pigmenté et puis il est très joli. Il est juste là. Alors la seule chose que je peux reprocher à ces fards, c'est que ils peuvent être légèrement poudreux, notamment celui-ci, mais c'est pas celui-là que je présente dans mon favori. Mais globalement, je trouve que pour 4 €, c'est carrément une belle découverte. Je suis trop contente. Et puis un produit que je ne vous avais pas montré dans mon haul, je l'ai oublié, c'est un rouge à lèvres Alverde que j'ai donc découvert ce mois-ci, Starlight Coral. C'est un corail assez pâle, irisé, qui est vraiment très joli, qui est très discret. J'ai trouvé que c'était le bon compromis pour les vacances. Il est juste là, il se révélait bien sur mes lèvres, ce qui est assez rare avec ce genre de rouge à lèvres, parce que j'ai une carnation, enfin au niveau de mes lèvres sont assez foncées quoi. Et je trouvais qu'il se révélait bien, qu'il était très joli, ça était vraiment estival, ça a apporté de la lumière encore plus à mon teint. Je trouvais que c'était plutôt chouette. Il est confortable, très agréable. La seule chose c'est que il a tendance à un petit peu assécher les lèvres, et puis la tenue est particulièrement médiocre. On va dire que c'est le rouge à lèvres de sac idéal que j'ai utilisé, que j'ai traîné tout l'été, en tout cas tout le mois d'août. Et voilà, malgré tout, je trouvais que c'était pas mal pour le prix. En plus, je crois qu'il m'a coûté 3,45 €. Faudrait que je revoie. Mais voilà, ça c'est super chouette, même s'il ne tient pas énormément. C'est un rouge à lèvres que je conserve et que je vais utiliser jusqu'au bout avec grand plaisir.
Et pour terminer, deux découvertes, deux nouveautés qui sont en fait deux flops. Notamment le mascara Alverde Nothing But Volume, juste ici. En fait, déjà la brosse est énorme, alors beaucoup trop grosse, je vois pas trop l'intérêt à appliquer, c'est très galère, je parle même pas des cils inférieurs, et puis en plus il est trop liquide, il met un temps fou à sécher, il pique les yeux, il n'apporte pas de longueur, il n'apporte pas de volume, le pot il a rien pour lui, et c'est vrai que ça pour moi c'est une grosse déception, il a pour moi aucun intérêt, et comme sa brosse ne sépare pas suffisamment correctement les cils, du coup on n'est pas très copains quoi. Et aussi un Kajal Eyeliner numéro 8 de Santé Nature Cosmétique avec un crayon et de l'autre côté un embout estompeur. Malheureusement, il n'est pas assez pigmenté, il ne tient pas très bien, il est très sec, donc du coup à l'application c'est pas très agréable, ça tendance à être un peu agressif et du coup ça c'est vraiment une grosse déception parce que j'en attendais beaucoup et au final je vais pas pouvoir du tout l'utiliser puisqu'en plus si on a malheur de l'estomper il disparaît complètement, c'est-à-dire que sa tenue est médiocre. Voilà pour mes petits favoris du mois d'août, je vous retrouve très prochainement avec le concours que je vous avais promis et je vous dis à très bientôt.